Salut à tous, alors Mercedes nous a présenté au salon de Francfort la vision EQS, donc le concept de la future EQS qui sortira en 2021. Donc c'est un concept, hein, comme c'est précisé, donc ça sera pas la voiture finale, comme il y avait eu un concept EQC, ben, du coup la voiture, la vraie voiture est plus traditionnelle, même si elle fait un peu futuriste aussi. Mais là clairement on est vraiment dans une voiture des années 2030-2040, vu son design et son look, à mon avis elle sortira pas comme ça, regardez l'intérieur. Ça paraît peu probable évidemment qu'elle sorte comme ça. Mais elle est magnifique, hein, franchement. Avec l'ambiance à l'intérieur et tout, et les lumières. De nuit, ça doit être magnifique, clairement. C'est impressionnant, on dirait un vaisseau spatial. Donc, on va lire un peu ce que dit cet article de numérique.com. La vision EQS s'impressionne par sa longueur et son empattement. En effet, sa plateforme modulaire dédiée aux véhicules électriques a permis de réduire les porte-à-faux au strict minimum afin d'obtenir une habitabilité accrue. La Vision EQS embarque une batterie de 100 kWh et deux moteurs électriques pour un cumul de 350 kW. Donc ça fait 476 chevaux et 760 Nm de couple. L'autonomie est énorme par contre. 700 km en cycle du WLTP avec une recharge possible jusqu'à 350 kW. Mais ces chiffres sont à prendre avec des pincettes dans le cas d'un concept. Alors elle ferait mieux avec une batterie égale que la Model S long range, donc c'est pas mal, j'avoue. Est-ce qu'ils ont travaillé l'efficience ou est-ce que c'est l'aérodynamique de la voiture qui permet une telle autonomie? C'est peut-être un peu des deux du coup. Peut-être ils ont réduit le poids aussi. Elle fait peut-être pas un peu moins peut-être de 2 tonnes, peut-être 1 tonne 8 avec des matériaux légers, je sais pas. On verra bien hein, la voiture finale, mais Mercedes annonce une autonomie de niveau 3 pouvant être étendue à l'avenir. Quoi qu'il en soit, les acheteurs de ce type de véhicule disposent souvent d'un chauffeur et passent donc la majorité de leur temps en place arrière et non derrière le volant. L'éclairage a fait l'objet d'une réflexion poussée tirant profit des possibilités libérées par les LED, avec un liseré qui court le long de la carrosserie ou encore 229 étoiles parsemées sur la poupe de la voiture en lieu et place des traditionnels blocs optiques. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de phare quand on regarde bien. Enfin, si, ils y sont, mais ça éclaire vachement cette lumière bleue, ouais. C'est étonnant. C'est assez étonnant comme voiture, hein. Alors, à l'intérieur, Mercedes dit s'être inspiré de l'univers des yachts, et ses designers ont choisi des matériaux recyclés ou encore du cuir synthétique pour recouvrir les 4 sièges individuels. Si de nombreux écrans sont présents dans l'habitacle, leur intégration ne semble pas envahissante. On est loin des écrans verticaux des dernières productions Mercedes s'intercalant entre le conducteur et la route. Donc en série dès 2021. Flagship de la gamme EQ, l'EQS de série pourrait être présenté dès 2021. En attendant la riposte de BMW et Audi, elle rivalisera avec la prochaine Jaguar XJ électrique, puis avec les futures productions branchées de Lagonda, Bentley et Rolls-Royce. Si l'EQS venait à être proposée en version Maybach. Plus petite et légèrement moins élitiste, l'EQE devrait suivre en 2022 pour rivaliser avec les Tesla Model S et Audi e-tron GT. Ah oui, c'est quand même de grosses voitures aussi, hein. Donc bon. Après, cette voiture, je pense qu'elle coûtera au moins 200 000, 250 000 euros. Vu l'autonomie, la puissance et compagnie, et les matériaux embarqués. Bon, à suivre, hein, mais en même temps, elle ne sera pas donnée celle-là non plus. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.